Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Imprimante vraiment spéciale aujourd'hui. C'est un Kickstart. C'est la 3D 1000 de Creality, celle qui a un bed infini. Alors le bed, c'est un rouleau. Elle imprime à 45 degrés, comme ça ici. Elle imprime comme ça et le bed avance et je peux imprimer des pièces super vraiment longues. C'est vraiment cool. C'est cool parce que c'est une nouvelle chose que j'ai jamais essayé ça. Donc, je suis un petit peu excité là, à voir comment ça marche. Puis là, je sais, vous avez sûrement écouté d'autres vidéos, la qualité des prints n'est pas top. Okay? C'est un Kickstart, c'est une nouvelle, on va dire, technologie. Il y en a d'autres qui en ont fait aussi, là. Mais celle-ci, ça va être la première commerciale qui sort, si je me souviens bien. Puis, ça rouvre beaucoup de possibilités de pouvoir imprimer un bed infini. C'est sûr que je vais essayer d'imprimer une épée ou quelque chose de même. Il y a Joey de 3D Printing Nerd qui a imprimé un genre de rail, une épée, des choses de même. Moi, je vais essayer d'imprimer, vous savez, les prises DIN, où je peux accrocher des choses. Là. J'ai des choses qui s'accrochent après DIN, mais j'ai pas de rail DIN. Ce genre de choses-là que je vais essayer d'imprimer. Ou des choses plus longues, des fois un support à peu importe quoi. Donc, le fait aussi que c'est une Core XY, en passant, qui est de côté. C'est-à-dire, l'imprimante est en triangle comme ça. Okay, puis imaginez que la tête est ici. Là. Alors, levez-la comme ça. Okay, puis imaginez que le bed est à 45 degrés. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Ça prend aussi une modification d'un slicer. Présentement, il y avait une version de Cura modifiée, si je me souviens bien, mais je pense qu'IDEA Maker maintenant le supporte. Donc, imaginez que c'est une Core XY avec un bed à 45 degrés. Comme ça va vous donner une idée de comment gérer l'overhang. Aujourd'hui, on la monte, on fait un test de print. Puis, je vais probablement vous revenir dans quelques jours pour voir comment ça a été. Je vais commencer par l'ouvrir, on va commencer par la monter. J'ai aucune idée, j'ai vu aucune vidéo de montage. Donc, on va voir comment ça s'enligne. Donc, on va commencer par l'ouvrir. J'ai oublié mon couteau, il est juste ici. Alors, bonne protection, très bonne protection sur le dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le manuel que je vais être obligé de regarder définitivement. Alors, le manuel est en couleur et semble plutôt clair, avec invitation de Creality Cloud. Ensuite de ça, il y a un petit collant qui est marqué Creality Achieve Dream, puis que je suis un évangéliste de Creality, que ça dit. Un code pour du support, j'imagine, un petit triangle. Donc, on va avoir besoin de cette documentation-là, assurément, pour le montage. Donc, j'ai un spool de probablement 200 grammes de PLA. Oui, 200 grammes de PLA blanc. Le support de filament qui ressemble étrangement à ceux de Lander. On a quelques outils. On semble bien équipé en outils. Hein? Ah, ça, c'est génial pour dévisser les buses. Ensuite de ça, on a clés, quelques clés hexagonales, des attaches plastiques, une aiguille pour déboucher et des petites pinces coupantes qu'on a là-dedans. On a un câble avec un détecteur optique après. Alors, je ne sais pas, on a deux câbles, excusez-moi. Ouais, on a deux câbles. Alors, je ne sais pas si c'est un extra ou si on va en avoir besoin pour le montage. Alimentation 110 volts. Donc, cette partie-là s'en va bien. Elle est attachée après l'autre partie, on dirait. Ah, j'ai une carte SD et j'ai un paquet de vis ici avec un tuyau de PTFE. Alors, c'est tout le temps épeurant d'avoir un gros paquet de vis. On se demande tout le temps si ça va prendre 4 heures à monter, mais il y a des bus d'extra aussi. Ensuite de ça, j'ai une extrusion avec un détecteur de fileurs. Deuxième extrusion ici avec des angles à 45 degrés ou presque 45 degrés. Alors je pense que c'est complet de ce côté-ci. On va enlever ça. Et on a la base de l'imprimante. Donc ce que je vais devoir faire, je vais devoir mettre tout ça à terre pour le sortir. C'est du sport à sortir ça tout seul. Donc, on va faire attention à tout ça. Alors, c'est tout pris ensemble. Hein? Tous les fils sont attachés. C'est pas évident à manipuler. Donc, on va laisser ça de même. On va la tenir. Et je vais prendre le manuel. Alors, le devant est là. Ça dit de mettre ces pièces-là comme c'est ici à l'avant.
Donc, on va faire ça. J'imagine que je peux déposer la tête d'une façon quelconque. OK. C'est le plus stable que j'ai trouvé, sans rien briser. Donc, alors, j'ai ici un avec probablement des attaches de câbles et un détecteur de filament qui vient de ce côté-ci et l'autre de l'autre côté. J'imagine que les vis doivent être ici. Alors, les vis sont toutes bien séparées par étapes. Ouais. Donc, ça dit de prendre des numéros 19. Numéro 19, c'est quoi? Ah, OK. Ça dit le numéro de la vis. Je vais vous montrer. Ça dit ici, par exemple, numéro 19, ici. Alors, il faut se référer ici. Qu'est-ce que c'est le numéro 19? Le numéro 19, c'est des M5 par 12. Première étape de fait, plutôt facile. Maintenant, ça dit de mettre l'autre pièce simplement par-dessus et mettre des vis. Alors, à date, vraiment facile de montage. La qualité aussi, tout est bien aligné, tout est bien droite. Donc, à date, je suis vraiment impressionné par la qualité de l'assemblage. On est déjà rendu au support. Support de filament qui va en bas, tout simplement avec 2 écrous marteaux et 2 petites vis. Alors, ils disent de prendre des M5 par 8 par 2. Les vis, pour les écrous marteaux, sont un petit peu trop longues, donc je vais simplement changer les vis. J'aurais pu mettre aussi des rondelles, mais je vais changer les vis. Parce que sans ça, le support de filament va être tout le temps lousse. Finalement, je n'avais pas des plus courtes, donc je vais mettre des rondelles. Et voilà. Alors, ça c'est fait. Je suis rendu ici. Maintenant, ça dit qu'il faut brancher les câbles. Ça c'est, en effet, on va brancher l'affichage. Ça dit de brancher les PTFE en haut et en bas. Ici, mon détecteur de filament qui se branche où? Ouais, ici. Le moteur de mon extrudeur. Un de mes moteurs ici. Puis l'autre est déjà branché. C'est tout. Et puis, j'ai partout, il y a des endroits pour attacher les fils. Celle-là aussi, j'imagine? Oui. Je m'attendais que ce soit vraiment plus compliqué que ça. Maintenant, je vais prendre les attaches plastiques qui sont ici. Et je vais tout bien attacher ça parce que je la trouve belle. Et je vais prendre le temps de l'attacher pour que esthétiquement, elle soit à son meilleur. Elle est montée. C'est pas plus long que ça. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment long. Mais le montage se fait vraiment bien. Esthétiquement, elle est incroyable, cette imprimante-là. Je trouve qu'elle est bien pensée. Facile à monter. Je ne sais pas si ça, c'est la version Kickstart. Je vois qu'elle a déjà tout été monté parce qu'il y a des traces sous les vis et tout ça. Puis, je ne sais pas si elle a été testée. Mais si la version de production va ressembler à ça, alors je crois que les gens n'auront pas trop de problèmes avec ça. Où est mon détecteur d'axe des X? Ou des X plutôt de celui-là ici. Je crois qu'il manque assurément une étape. J'entends pas de détecteur de fin de course. Il y a peut-être un détecteur optique à quelque part. Oui, je vois un fil ici. Ah, ici, un fil à brancher. Heureusement que j'ai regardé. Il y a un petit fil ici, caché en dessous de l'imprimante. Donc, il est branché. Mais je vois pas de détecteur de fin de course. Ici, peut-être. Ah oui, il est ici. Alors, il y a un détecteur optique dans le fond ici. Puis il y a une petite palette qui détecte la fin de course. Puis ici, j'ai un ajustement pour la hauteur de la fin de course pour pas que ma buse vienne frapper sur mon bed comme présentement. Ici, je peux ajuster... Qu'est-ce que je peux ajuster ici? La hauteur de mon bed avec les vis qui sont ici. Intéressant. Donc, pour la niveler, ça dit de, premièrement, tasser mon bed pour qu'il soit en contact avec... Comment ça dit ça? Alors, pour la niveler, il faut que je la branche. Donc, on est déjà rendu à la brancher. Elle est branchée. Maintenant, je vais l'allumer. Alors, il ne se passe rien. Donc, il faut que je la mette sur 115 volts. Et voilà. Alors, Creality, 3D Mill, un Marlin 2061.
OK. Alors, il détecte mes températures. Et le menu est en chinois. Le langage est en anglais. Donc, phew! Excellent. Bon, maintenant, alors je vais aller dans Motion. Je vais faire... J'ai un peu peur de briser de quoi. Donc, je vais garder le bouton sur le X et je vais faire Home X. OK, ça a marché. Alors, est-ce que c'est mon Y? Oui. OK. Alors, j'ai vraiment cette paire qui ne fonctionne pas, il ne bouge pas. Alors, je vais regarder si mon connecteur est en bon état. Mon connecteur est en bon état. Est-ce que j'ai de quoi qui l'empêche de bouger? Pas du tout. Alors, il bouge très bien, alors à moins que ce soit quelque chose dedans. Je vais être obligé de le virer sur le côté et de l'ouvrir. J'espère qu'elle se trouve par en dessous. On va en profiter pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors ici, j'ai une carte Creality 4.2.1. Quelques options que je peux rajouter. J'ai mes 4 drivers. Et j'ai mon alimentation, qui n'est pas un Meanwell, mais il semble d'une bonne marque. Là. Alors, c'est un combien de watts? Est-ce qu'on le voit? Alors, c'est un 360 watts, un 15 ampères. Donc, c'est quand même assez simple. Maintenant, je vais regarder mes connecteurs si tout est correct. J'ai trouvé pourquoi. Parce que j'ai inversé le câble du Y et de l'extrudeur. Où il était déjà branché? Non, je pense que c'est moi qui les ai inversés. Alors, voici, problème réglé. Donc, je vais faire mon Home. Alors là, mes deux axes fonctionnent bien. Alors, j'ai eu peur que que ma buse vienne frapper contre le bed. Étant donné que ce n'est pas un bed normal, je ne veux pas l'endommager. Mais je vais juste faire mon Home sur le Z. Y? Y. Peut-être pas, je ne sais pas. X. Home X. Alors, c'est pas le X. Alors, le X est comme ça, et le Y est comme ça, et mon Z est comme ça. OK, maintenant, je vais regarder mon niveau. Alors, il est trop bas. Je vais le remonter un peu. Alors, ma buse est vraiment, vraiment proche de mon bed, ce qui est excellent. Mais elle n'y touche pas, donc je vais resserrer mes ajustements ici. Et maintenant, je vais déplacer mon X par là-bas. Alors, je vais juste là remonter une petite affaire de rien. Et je vais remonter mon bed un petit peu ici. Alors, mon bed est au niveau. Fantastique. Tout est resserré. Parfait. Maintenant, ça dit de réchauffer, de mettre du filament et d'imprimer. On va prendre des filaments de Creality. Je vais faire chauffer mon bed en attendant. Alors, si je me souviens bien, la première partie ici est chauffante et ici, non. Alors, on va regarder ça. C'est le même extrudeur que sur la CR10S Pro, qui n'est pas mauvais, qui fonctionne bien. Alors, c'est ça, cette partie-ci est chaude, mais pas cette partie-ci. Est-ce qu'il faut que je nettoie le bed à alcool? Alors, je vais juste bouger la tête un peu. Elle est silencieuse. Je vais faire sortir un peu de filament. Alors, mon extrudeur ne bouge pas. Est-ce que ma température est atteinte? 185, peut-être pas. Ah oui, là, il bouge. Parfait. Il n'avait pas atteint la température encore. Donc, est-ce qu'il y a des petites pinces pointues? Non, je vais me trouver des pinces pointues. Elle est prête à fonctionner. Ça n'a pas été long. Un petit peu de la misère à niveler le bed, mais considérant que c'est la première fois que je nivelle un bed à 45 degrés. Donc, j'espère qu'il y a des choses sur la carte SD. Carte SD de 8 Go que l'on met à quel endroit? À l'avant, si je me souviens bien. Donc, sur le menu, alors, Attach card, Release card, OK, print from SD card. Ah, j'ai des modèles.
Qu'est-ce que c'est ça ici? One Zoo. Pourquoi pas? Print. Ça dit que l'extrudeur chauffe. Je suis vraiment curieux de la voir aller. J'ai placé la caméra pour que vous puissiez voir dans l'imprimante. Comme ça ici. Alors, on pourrait faire une ligne de purge pas mal longue, hein? Alors, elle imprime pas vite, mais ça semble bien collé au badge, là. Ouais, le bed a l'air pas trop pire. Alors, je sais pas ce qu'il fait présentement, mais il se déplace très lentement. Le ventilateur part. Je vais la laisser imprimer un peu, puis je vous reviens dans quelques minutes pour la fin de la vidéo et mon impression sur cette imprimante-là. Je trouve ça quand même spécial de voir imprimer à 45 degrés. Alors, il faut vraiment penser que ça ici, c'est le dessus et que c'est le bed qui est à 45 degrés. Donc, c'est une vraie Core XY avec deux courroies de 8 mm, donc il voulait être sûr de ne pas avoir de problème. Et puis, le stepper a une courroie dessus, c'est une 220 2GT, la courroie qui fait bouger le bed dans le fond. Puis j'imagine que le bed doit être droit, il doit avoir des vis d'ajustement là, pour ici en avant, pour ajuster le parallélisme. Vous savez, comme une sableuse à ruban qu'on tient à la main, là. C'est le même principe, donc j'imagine que s'il est mal aligné, le bed va s'endommager sur les côtés. Donc, je la laisse imprimer cette chose-là, et je vous reviens dans quelques minutes. Bon, ça fait déjà une semaine, à peu près une semaine, ouais, que je joue avec l'imprimante. Et puis, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer de faire ça quand même vite. J'ai parti le print de test et puis ça imprimait ces pièces-là, bon, en série jusqu'à ce que je l'arrête. Je pense qu'il aurait imprimé, on peut dire le nombre de copies. Parce que pour faire ça, on utilise le logiciel là, qui s'appelle Black Belt, Cura Black Belt, qui est fait pour ces imprimantes-là. J'ai commencé avec celui de Cura, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Celui de Creality, j'ai eu beaucoup de problèmes, donc j'ai téléchargé Black Belt, Cura Black Belt, qui est une vieille version de Cura malheureusement. Mais ça fait le travail, puis la qualité m'a surprise, parce que j'avais vu des vidéos où la qualité était vraiment nulle. Puis, pour de vrai, la qualité est très très bonne, sur ces démos-là du moins. La qualité est très bonne, donc j'ai imprimé ça. Puis ensuite, j'ai imprimé le deuxième démo de la carte. Normalement, c'est des cubes, des chiens, des choses de même. Et là, c'est ça qui est sorti à l'imprimante. Donc, j'ai commencé avec la petite bobine de Creality. Puis, rendu où les pattes d'en arrière, j'étais en train de manquer de filament. Et bon, ben, j'ai pas eu besoin du détecteur de filament dans le sens que j'ai poussé l'autre filament en arrière, puis je l'ai poussé jusqu'à ce qu'il soit dans la tête, puis ça a été correct.
Puis, donc, c'est ça ici. Ça a été assez rock'n'roll à imprimer. L'impression est belle, d'accord? Puis, ça a été rock'n'roll à cause des supports. Le bed colle, mais j'ai vu des beds coller plus que ça, d'accord? Alors, ça colle comme un bed moyen, on va dire. Un build tag très usagé, on pourrait dire ça de même. Le PLA, normalement, colle sur tout, mais lui, un petit peu plus de misère. Ce qui est compréhensible, ça reste une courroie. Il aurait pu faire une courroie en PEI, mais j'imagine qu'elle a ses défauts, elle aussi. Mais bref, c'est ça. On va en reparler de la courroie dans un instant. Je trouve qu'il est quand même très, très bien sorti, malgré qu'il y avait des supports partout. Il a fallu que je fasse des réparations avec mon super crayon à impression 3D. Je vous montre quelques photos. J'ai des supports qui étaient en train de lâcher en dessous des bras. Puis, il était en train de décoller, puis là, ça faisait des morceaux de support qui revolaient partout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon crayon et j'ai rempli. J'ai fait des supports manuellement, si on veut. Et le crocodile, je le trouve très beau. Vous allez voir, il y a un layer shift en plein milieu. C'est de ma faute. J'ai vu qu'il y avait des petites vis ici. D'ailleurs, je ne les ai pas resserrées, je les ai resserrées pour leveler le bed. Puis, je me suis dit, si je rapproche un peu le bed, peut-être que les supports vont plus coller. Ça a marché, mais ça a fait un layer shift. Alors, c'est ça. Mais à part ça, ça c'est un défaut. Puis le changement de couleur, c'est parce que j'ai changé de filament. J'ai mis un filament G-Tech dessus. Donc, je trouve que c'est surprenamment bien réussi. Évidemment, c'est un démo. Ils ont mis la totale, j'imagine, dans la façon qu'ils l'ont slicé, mais on voit la capacité qu'il est capable d'imprimer. Ensuite de ça, j'ai dit, je vais imprimer des Benchy, parce qu'on aime les Benchy. Et puis, j'ai eu un tas de Benchy comme ça, qui ont décollé en cours de route. Et j'ai eu un Benchy qui est beau, mais juste d'un côté. C'est-à-dire, ça c'est quelques Benchy, là, on voit d'autres morceaux ici. C'est quelques Benchy que j'ai essayé. J'ai essayé en différentes positions pour essayer de comprendre comment ils sliceaient. Parce que si on ne comprend pas comment ils slice avec la gravité, ça va être difficile de positionner dans la bonne position. Puis le Benchy est fait pour être imprimé comme ça. Il a été pensé. Oui, il a été pensé pour être imprimé comme ça, parce que ça teste l'overhang, tout ça. Mais lorsqu'on l'imprime à 45 degrés, toute la physique change. La gravité est encore par en bas, mais toutes nos couches sont comme ça. Ou dans ce cas-ci, ouais, c'est ça. Dans ce cas-ci, il est imprimé de côté comme ça, encore pire. Alors, on voit pour ça qu'il manque un côté. Donc, vous voyez, j'ai parti un print, puis il y a encore décollé. Fait que je vais l'arrêter. J'ai remonté un petit peu mon bed. C'est quelque chose à ajuster, pas ajuster le bed, mais avoir un print qui colle là-dessus, là, je vous dis, c'est pas si évident que ça. Tandis qu'il est chaud, on va le repartir. Je l'ai reparti, j'ai remonté mon bed un petit peu. J'essaie avec la feuille de papier, mais je vous dis que j'ai vraiment, vraiment de la misère. Ça marche pour les grosses surfaces. Alors j'ai imprimé le crocodile, tandis qu'à l'autre part, je vais le mettre à ma collection de Benchy manqués. Vous allez voir, c'est un Benchy que j'ai slicé spécialement pour lui. Alors j'ai fait mes supports manuellement. C'est ça. Alors toute la physique change. J'ai embarqué le G-Code pour faire une prévisualisation excusez-moi, dans Simplify 3D et le Benchy apparaît comme ça sur le bed et vraiment très allongé. Alors c'est normal, il est à 45 degrés, donc il est comme tout déformé. Puis, on est capable d'avoir du beau résultat, mais au niveau des supports, puis au niveau de comment le placer sur le bed, c'est tout autre chose. Dans le fond, l'imprimante, c'est comme s'il faudrait que je la vire de 45 degrés comme ça, que cette surface-là serait en haut, avec un bed à 45 degrés. C'est pas si facile que ça à ajuster. Il est en train de partir, je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand ça imprime. Alors, on voit ici, je suis en train de faire, je me suis fait un support pour le Benchy. Puis vous voyez comment ça imprime dans le fond, là. Ça imprime à 45 degrés. Là, il est en train de faire le support arrière. Je vais regarder s'il colle bien. Il a l'air à coller pas pire. Donc, l'autre chose aussi, c'est que le bed est difficile à nettoyer. Il est comme en surface caoutchouteux un peu. Je le nettoie un petit peu avec de l'alcool, là, mais je ne sais pas si ça va faire sécher le bed ou quoi que ce soit, mais c'est pas marqué comment entretenir le bed. Donc, peut-être que je vais y aller avec un dégraissant peut-être un peu moins fort que de l'alcool ou quelque chose de même. Mais bref. J'ai quand même réussi à faire des beaux prints. J'ai imprimé ça ici. Alors, vous allez vous demander à quoi ça sert. Bien, vous savez, là, les choses qu'on met pour cacher les rails. Là. Alors, j'en ai fait. Alors, on fait juste le rentrer comme ça. Parce que des fois, sur cette imprimante-là, sur ma GL4, je vais en mettre probablement des noirs pour éviter que les petits morceaux rentrent dedans. Puis, je me suis dit, hey, je peux avoir... Là, je l'ai fait imprimer 2 fois 1 mètre, un à la suite de l'autre. Puis, ça l'a super bien fait. La qualité est vraiment bonne. C'est quand même résistant du fait qu'il est en angle de même. J'ai une plus grande surface
d'adhésion intercouche. Comme ça aurait été très cassant. Il aurait fallu que je l'imprime dans ce sens-là, puis ça aurait été cassant comme ça. Mais à 45 degrés, c'est le genre de pièce qui sort super bien. J'en ai imprimé 2, puis c'est quand même résistant. Là. Je ne dis pas que ça résisterait plus que ça, mais puis c'est très très mince. Là. On s'entend que c'est pas épais. Donc, ça l'a bien imprimé. Sauf que là, vous voyez comment c'est long. Puis, si ça dépasse ici, comme le print ici dépassait, la queue dépassait, j'avais peur que ça arrache. Alors, il se vend un chariot qu'on peut mettre ici avec des rouleaux. Ça ne me plaisait pas trop. Un, je ne voulais pas dépenser pour ça. Puis deux, on a des imprimantes 3D. Donc, on est capable de s'imprimer des choses. Et c'est là que j'ai fait de quoi d'intéressant. Je vais mettre le crocodile par terre. J'ai fait ça ici, qui est une rallonge de bête. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'avais des extrusions qui me restaient. Ceux-là est un petit peu trop court, donc j'ai juste mis un petit espaceur à imprimer avec des braquettes. Puis, je vais enlever, il y a 2 petites vis ici. Là. Les vis, d'après moi, ils servent à ça, mais il y a 2 trous pour mettre des vis. Et puis, je viens mettre ça ici comme ça, tout simplement. Je visse ça. Puis comme ça, je peux imprimer aussi long que je veux. Comme là, par exemple, je pourrais imprimer facilement 1,20 m peut-être, avant que ça commence à dépasser. Puis rendu là, même si ça dépasse, il va y avoir plus de poids ici que là. Donc, d'après moi, je pourrais imprimer quelque chose comme autour de 2 mètres avec ça. Sinon, je l'allonge, tout simplement. Et puis, si vous vous demandez c'est quoi la surface que j'ai pris ici, j'ai pris ça au Dollarama. Dollarama, c'est un magasin économique ici. C'est un genre, on appelle ça un foam board. C'est deux pièces de carton avec un genre de mousse au centre. Là, ça vaut 1,25 $ pour un grand carton. Alors, j'en avais une retaille, je l'ai mis là et ça fait super bien avec 3 renforts. Facile comme ça. Donc, je n'ai pas payé le 35 $ américains plus le shipping. Je me l'ai fait moi-même. Ça a été plus vite que de se le faire livrer. Puis, je crois qu'il est même un petit peu plus long. Puis l'autre, c'est tous des gros rouleaux. Puis, si on fait des petites pièces, ça peut être tannant. Puis, je pourrais m'imprimer un bac pour mettre au bout. Je pourrais m'imprimer plein de choses. Donc, je vais l'enlever parce que ça prend de la place sur la table. Mais c'était pour vous montrer que c'est vraiment facile d'ajouter une petite extension, pas au convoyeur, mais du moins pour attraper les pièces au bout pour pas qu'ils tombent à terre si on a une longue pièce. Et voilà pour ça. Bon, maintenant, je vais vous remontrer comment est-ce qu'elle travaille, puis on va parler du bed. Alors, le bed, c'est ça, comme je vous ai dit, il est un petit peu caoutchouteux. Puis, la surface, bon, la partie qui chauffe, c'est jusqu'ici à peu près. OK? Alors, je vais vous montrer sur l'autre caméra, ça va être plus facile, là. Alors, il y a peut-être un 15 cm chauffant. Alors, le devant ici est chaud. Puis, plus je m'en vais à l'arrière, puis la pièce refroidit, le ruban refroidit tranquillement. Puis, je peux ajuster, dans le fond, la partie arrière du bed ou la partie avant du bed. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, la vitesse d'impression, il ne faut pas imprimer très vite. Si on imprime vite, c'est porté à arracher. Peut-être que c'est ça mon problème, j'ai diminué la vitesse. Tiens. Peut-être que j'imprime trop vite, parce que je me suis aperçu que les autres pièces imprimaient quand même lentement. Là, je me suis dit, je vais imprimer à 50 mm par seconde, mais c'est peut-être trop rapide. C'est peut-être ça le problème. Aussi, j'ai remarqué que dans Black Belt, la couche d'en bas, il la fait beaucoup plus lentement. Puis je mets une surextrusion de 120 % pour être sûr d'avoir une bonne adhérence tout le temps. Puis ça aide un peu. C'est pas parfait. L'extrudeur va bien. C'est un extrudeur double standard, détecteur de filament. Le reste de l'imprimante va quand même très très bien. Elle était bien ajustée. Le bed n'est pas parti croche. Elle imprime tout le temps. J'ai pas eu d'obstruction dans la tête. Elle est relativement silencieuse. Bon. Est-ce que ça serait une bonne idée de première imprimante? Pas du tout. Achetez pas ça comme première imprimante. Vous allez avoir énormément de misère. Pas qu'elle imprime pas bien. C'est que je crois que le seul slicer qui est fait pour ça n'est pas encore optimal. C'est difficile de slicer comme il faut les pièces par rapport aux 45 degrés. C'est difficile de s'imaginer ça. Cette imprimante-là, je la recommande plus pour quelqu'un qui est habitué de faire de l'impression 3D et qui veut imprimer des pièces en série. Je vous explique. Moi, elle va m'être extrêmement utile parce que je vais, dans les prochaines semaines, refaire un petit peu, réorganiser ça ici parce que je commence à avoir beaucoup d'imprimantes. Puis je vais me faire, j'ai des étagères en métal, là, comme vous voyez en arrière ici. Puis je vais me mettre un comptoir par-dessus parce que là, je perds de l'espace. À chaque fois que j'ai une patte, je perds un peu d'espace. Mais j'en ai tout le long là-bas aussi, donc je perds quand même pas mal d'espace. C'est que je vais mettre des comptoirs sur le dessus. Puis au bout de chaque patte métallique, je vais m'installer un adapteur pour mettre le comptoir par-dessus pour pouvoir visser. Je vais avoir besoin comme de 25 ou 30 pièces comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais les partir en série, une après l'autre.
je vais trouver un moyen que ça adhère bien au bed, là. Et puis, je vais m'imprimer simplement un bassin ici, ou le laisser tomber sur la table, puis un en arrière de l'autre, ils vont s'imprimer. Je peux même en imprimer deux, un à côté de l'autre, puis ils vont avancer deux à la fois, ou un à la fois, peu importe. Un à la fois, ça risque d'imprimer un petit peu mieux, un peu plus de qualité, parce que la tête ne se promènera pas entre les deux pièces. Donc, peut-être une pièce à la fois, puis je la laisse travailler pendant 2-3 jours, puis ça va bien aller. Parlant de 2-3 jours, le crocodile a pris 2 jours. Deuxième print, 2 jours de print. L'imprimante a super bien été, sauf l'adhérence pour les supports. Donc, le gros problème avec cette imprimante-là, c'est vraiment l'adhérence du bed, et c'est tout à fait comprenable. Ça prend un bed qui adhère, qui est flexible. Donc, dans le fond, c'est une grosse courroie qu'ils ont mis. Puis, j'ai vraiment une crainte de comment ça va vieillir. Mais j'imagine qu'ils vont sortir d'autres modèles éventuellement. Il y a aussi où est-ce qu'il y a le joint. Le tapis est un peu plus épais. Alors, lorsqu'il passe sous ma buse, ben là, j'essaie de faire attention pour ne pas avoir mon joint de tapis en plein milieu d'une pièce, parce que ça fait une grosse différence. On parle de peut-être un demi-millimètre d'épais. Ben, ça paraît lorsqu'on est surtout sur la première couche. Les autres couches après, c'est pas tellement grave parce qu'il va compenser, mais pour la première couche, j'essaie de ne pas être sur mon joint de tapis. Malgré que ceux-là, j'ai passé sur le joint de tapis et ça allait quand même assez bien. Là. Ça n'a pas fait d'énormes différences. Il y a c'est ici. Alors, une place, je le sens un peu ici, mais c'est tout. Mais ça n'a pas endommagé le print. C'est juste que je le sens. Il n'est pas aussi plate. Puis, c'est sûr que ça risque de décoller un petit peu plus. Normalement, sur une nouvelle imprimante, je n'ai pas beaucoup de fails. Celle-ci, je vous dirais que j'ai eu beaucoup plus de fails que de réussites. D'ailleurs, j'étais encore surpris qu'il colle, lui. Et on va le regarder aller quelques instants. Vous allez voir les supports que j'ai faits. Alors, pour le derrière du Benchy, je vais vous montrer, parce que j'en ai un ici qui était bien parti, mais qui est fini par décoller. Alors, voyez-vous les supports que j'ai fait au Benchy à l'arrière? Parce que le problème que j'ai avec les Benchy, c'est le derrière ressemble à ça. Voyez-vous, les côtés sont quand même bien. Si je prends mon autre Benchy ici, là, qui est imprimé de côté, on est capable d'avoir de quoi de bien. En passant, si vous voyez le point, c'est parce que j'ai manqué d'électricité, mais il y a eu la reprise en cas de courant. Puis, bon, là, c'est ici que ça n'a pas été beau, mais on est capable d'avoir une bonne qualité. Hein? Donc, jusqu'à date, ça semble vouloir coller. Creality devrait améliorer un peu leur slicer pour faire une meilleure gestion des supports. De faire des supports vraiment plus qui tiennent l'arrière pour que la première couche arrière colle comme il faut, monte comme il faut, parce que si elle tombe, là, après ça gâche mon reste de print. Celui-là ici, ça a bien marché quand même, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être choisi leur modèle aussi là, en considérant ça. Mais je pense qu'une fois que je vais maîtriser ça, je vais maîtriser comment le bed adhère aussi, ou le nettoyer. Peut-être que mon bed est sale, je ne sais pas comment le nettoyer. Je vais essayer avec peut-être un peu de... Je suis embêté de mettre du savon là-dessus, là, mais j'ai le produit de Total Clear. C'est Technicoa, vous savez, le filament Technicoa qui m'avait envoyé ça. Et puis, ça laisse pas de traces. Puis, je vais essayer ce produit-là. Plus que l'alcool, il y a moins de chances d'endommager le bed. Donc, puis ben, pour le reste, ben, l'imprimante, ça reste une imprimante que je trouve quand même assez standard. Il n'y a pas de pièce extraordinaire à part la courroie qui est là, mais c'est tout. Donc, c'est ça. Mon opinion sur cette imprimante-là, je pense qu'elle a énormément de potentiel. Je trouve ça nouveau. C'est ma première comme ça. Je vois des centaines de possibilités qu'on peut faire avec ça, que ce soit des pièces longues, que ce soit des pièces à répétition. Je vais pouvoir m'imprimer 600 Benchy si je veux. Je vous explique. Je vais peut-être le faire pour vrai, je vous explique. J'aimerais ça me faire une table parce que vous êtes tous tannés de ma table chambre en lampe. Alors, une table de bois. Puis ce que j'avais pensé de faire, c'est, j'ai plein de Benchy ici, là, OK? Puis, depuis un certain temps, je les garde, de mettre toutes les Benchy au fond, puis couler de l'époxy là-dessus. Alors, mettons, mon Benchy Sodo, ben, mettre peut-être 1 cm de tout couler ça dans l'époxy. Puis, c'est ça, dans le fond, je les collerai au fond. Puis, je coulerai mon époxy. Je sais pas, ça ferait une belle table, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi des idées de qu'est-ce que je pourrais avoir comme table, là. Je vais réaménager ça un petit peu ici, là. Fait que c'est le temps ou jamais de remplacer cette table que j'ai tant de commentaires dessus. Donc, vous voyez, j'imprime lentement et ça a l'air de bien marcher. C'est ça. Donc, beaucoup de potentiel pour cette imprimante-là.
Je pense qu'on peut avoir beaucoup de plaisir si on connaît bien ça, puis si on sait à quoi s'attendre. Si vous pensez acheter cette imprimante-là, puis que ça va bien marcher du premier coup, peut-être. Mais soyez patient, surtout pour les supports, c'est tout. Pour le reste, la qualité d'impression, je pense qu'on le voit avec le Crocodile, on le voit avec les Benchy. Il y a moyen d'avoir, même ces modèles-là, il y a moyen d'avoir une très très belle qualité d'impression avec ça. C'était mon plus gros doute. Mais c'est ça, l'adhérence au bed aussi est quelque chose. Donc, je trouve que c'est un beau produit que Creality a fait. Je sais que ce n'est pas les seuls, toutes les Black Belt, il y en a plein qui ont une tête à 45 degrés comme ça, mais pour un produit commercial, je le trouve bien fait. Ça, c'est le Kickstart. Le Kickstart termine cette semaine, si je me souviens bien. Est-ce que vous devriez l'acheter si vous voulez une imprimante à courroie? Oui, absolument, achetez-la. J'ai même pas vu le prix encore, là. Mais je vais regarder immédiatement d'ailleurs. Alors, de ce que je peux voir ici, là, le Kickstart se termine aujourd'hui. On parle de 688 $ américains, je crois, autour de 1000 $ canadiens. Mais non, elle va valoir entre, je dirais, 700 et 1000 $ américains. C'est sûr qu'elle est plus chère, puis là, vous allez me dire, ouais, pour le même montant, je peux avoir une imprimante. Oui, mais c'est pas la même chose. Celle-là, c'est une imprimante à courroie qui est commerciale. Les prix vont sûrement baisser avec le temps. Il va y avoir des concurrents aussi qui vont sortir ce genre de produits-là. Mais c'est définitif que ces produits-là vont être plus chers que, par exemple, une Genius ou quelque chose de même. Je ne pourrais pas la comparer avec une Cartésienne ou une Delta, ni une Core XY. C'est vraiment une imprimante à courroie. Bravo pour Creality d'avoir fait ça. Alors, je suis vraiment limite pour le Kickstart parce que c'est la dernière journée, mais elle va être à vendre pareil après ça, inquiétez-vous pas. Puis, c'est ça. Alors, merci beaucoup à Creality de m'avoir envoyé ça. Je suis agréablement surpris. Je m'attendais de me battre un petit peu plus avec ça. Merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.